Bonjour les amis. Coucou les amis. Vlog 308. Ouais. 308 générique. Bon, on est toujours dans le côté visiter. Ouais. Vous savez, on est dans la vallée du Brunelli. Vous avez vu la dernière fois, on vous l'a montré, la rivière qu'on a passée, et on vous avait visité les villages qui sont à côté. Cette fois-ci, on s'est aperçu qu'on fait une compte de là où on était. Juste à côté, il y a un écomusée. Il n'a pas ouvert depuis longtemps, hein. Mais on s'était dit, le jour où il y a de la pluie, on va le voir. On va le voir. Hein? Autant bon, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais bon, vous savez, avec l'orage et tout. Alors, cette fois-ci, on vous envoie, on va vous faire visiter cet écomusée. Et c'est pas une vidéo qui est comme d'habitude, hein, parce que après vous aurez deux trois trucs comme on fait d'habitude. Hein. Mais pour l'instant, je vous laisse regarder et on en parle après. L'écomusée de Bastelicacia a été inauguré en 2023. Il vise à valoriser les savoir-faire agricoles et artisanaux de la vallée du Brunelli. Et là, c'est les origines de Bastelicacia. Ici, c'est les savoir-faire que vous allez retrouver dans l'écomusée, généralité. Bien évidemment, l'historique de la bâtisse, qui est une des premières écoles de la commune. Ah, c'est une école. C'est ça, d'où la photo de classe que vous retrouvez. Ah, d'accord. Et ici, vous avez la photo avant la rénovation, du coup. Ouais. Et ensuite, donc, la visite, elle continue par là, sur 3 niveaux. Les 2 premiers étages, c'est les expositions permanentes. Au dernier, vous avez l'exposition temporaire avec le point enfant. Ouais. Vous avez également 2 écrans. Vous pouvez vous installer parce qu'il y a les producteurs qui parlent de leur savoir-faire. C'est des très belles vidéos. Et sur chaque étage, vous avez des objets, des photos, des tablettes avec vidéos, photos, documents complémentaires, des jeux et des interactions olfactives qui sont très sympathiques. D'accord, et là on est d'accord. Attends que je sois passé pour faire une vidéo. Vas-y tout de suite. Ça c'est pour l'étage, mais on va visiter le rez-de-chaussée. Ah ouais. C'est sur le côté de... Alors, oh putain, j'adore ces photos. C'est comme du vitraux, vous voyez. On dirait le berger de l'époque. C'est le côté. Ah, ça c'est... Tu le connais? J'attends que tu finis ta vidéo. Ouais. Oh, t'as vu pour couper les... La tonte. Ah, de vue. Ah, ça c'est la clochette, mais de la brebis qui mène le troupeau. C'est où ça? C'est devenu mon métier. Mon grand-père était berger, père et maman étaient bergers, c'est une passion en canton. Avec ma compagne, on travaille ensemble. C'est magnifique. Et puis, mange principalement de l'herbe naturelle, de l'herbe qu'on a semée et du foin. Le soir, on travaille pour qu'elle soit sur place pour faire la tête du matin. C'est un métier difficile, contraignant. 3 heures au 4 heures le matin, on leur donne des céréales. Depuis un an et demi, un peu, je suis on transforme 4 fois par semaine. Un fromage type Bastelicacia, on fait de la tome et du coach. La fabrication, c'est une étape. Les gestes, la concentration, c'est un savoir-faire que quand je travaille.
comme il travaillait mon père à l'ancienne, avec les chevaux en cuivre. C'est sûr qu'il y a du travail, il faut le prendre en main plusieurs fois. Il faut le tourner tous les jours, changer des nappes, de voir le fromage comme ça sur les étagères, regarder comment il va mûrir, c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir un bon fromage, un bon rouge. Voilà. Alors ça c'est pour la charcuterie. Voilà. Bien entendu. Et je vous dis pas quand vous visitez ça, vous verrez l'odeur qu'il y a dedans. C'est... En Corse, vous avez du vin. En haut, coteaux, muscat, regardez Calvé, patrimoniaux. Maintenant, vous voyez où est-ce que ça fait, hein? AOP. Après, vous descendez, vous avez les sueurs d'Ajaccio. Avec la AOP de... Là, quand même, regardez toutes les marques, ce sont les marques qu'il y a, ce sont les endroits où il y a des vignes. Hein? Ah, voilà. Bien entendu. Le robinet Canet, là. Pour couper les sécateurs, et bien entendu là où il y a des vignes, hein, voilà, là ils mettent comment ils coupent. Vous avez ici bon, comme on a en Alsace, hein, le travail de la... Et ici, vous avez un alambic. Les vendanges. Voilà, c'est la photo, ouais. En fin de compte, ici, c'est pour sentir. Ouais. Sentir les vins ou sentir Tu n'aimes pas mal, abricot, fleurs d'oranger. Alors, les senteurs je n'aime pas. Quoi? Et ça, c'est sur bien entendu, la fabrication du vin. Ça fait un peu bizarre, surtout là-haut, là. Du fromage. Et hop, on monte. Tu appuies. Agrumes. C'est vrai qu'on est dans la période des mandarines. Oh, le citron. Ah, le truc, c'est le citron caviar. Je connais pas. Là. Le concoba. Le cédra. Oh, attends, ici, là, il y a un petit problème. Voilà, je le vois mieux, là. Le cédra, les mandarines. Voilà. C'est bon? Merci. L'orange, elle n'a pas beaucoup. Ça fait 50 ans que j'ai la tête dans les agrumes. C'est mon grand-père qui avait planté des oranges et des agrumes. Je crois qu'il doit les avoir plantés pendant la guerre. Donc ça fait plus de 80 ans. Si, il y en a beaucoup. Pour moi, c'est le fruit emblématique de Basilicate.
Avant, il y avait, à Bastelicat, tu avais des agrumes et des vignes. Et puis c'est tout. 80 ans, bien sûr que c'est fatigant. Oui. Donc je prends l'échelle, j'appuie l'échelle contre le branche, je monte sur l'échelle, avec un crochet, j'accroche mon seau à une branche, je le remplis et je descends. Et je le vide dans une caisse. Ça fatigue l'échelle. Monter le chercher à 10 mètres presque, avec un petit sécateur. Je coupe les oranges. Si c'est possible avec une feuille, ben, ça fait plus beau. Après la récolte, il faut tailler, il faut garder les plus belles branches. Parce que les branches qui fournissent au bout de 2 ou 3 ans, elles sèchent. Donc ces branches-là, il faut les enlever, il faut les aérer. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, normalement, dans un arbre, il faut que des rondelles passent dedans sans toucher les branches. Dedans, il faut qu'il y ait rien. Je fais entre 25 et 30 ans, c'est du boulot, hein. Tout reflet. Tout. Les arbres, le fruit. Tout le matin, je mange 2 oranges. C'est bon, ça, c'est joli. C'est beau une orange. Un citron, c'est beau. C'est un héritage de mes parents, hein. De mon grand-père surtout. On ne veut pas abandonner le verger. Hein. C'est sentimental, c'est pour ça que je m'en occupe. Et puis ça me plaît. Les agrumes, c'est toute mon enfance. J'ai été bercée là-dedans puisque mon grand-père avait déjà planté les arbres. Mon père a continué. Et après, ensemble, on a continué à faire l'exploitation. J'ai à peu près 1 hectare planté, essentiellement des orangers et des citronniers. Après, j'ai découvert plein d'agrumes, tels que le citron caviar, la mangue de Bouddha, du chihuahua. En fait, il y a toujours quelque chose à faire dans les agrumes. Il y a la fleur qui va éclore, elle va se transformer petit à petit en petite boule. Et la petite boule, fruit, va se grossir au fil de l'été. Début automne, on commence à ramasser les clémentines, fin décembre les oranges et les citrons. Alors nous, on récolte toujours les agrumes de manière traditionnelle, avec un sécateur, parce que tout se fait à la main, on n'est pas mécanique. La récolte, c'est l'aboutissement de toutes ces années où on a essayé de bichonner nos arbres et d'avoir les meilleurs fruits possibles. C'est viscéral, quoi. Pour être un gamin de la campagne, hein, à travers les mouches, les marais, je trouve remarquable que ces plantes, qui font partie de ma vie en réalité depuis ma plus tendre enfance, qu'elles puissent avoir autant de pouvoir, je dirais. On arrive à traiter des problèmes, des maux, et à faire du bien aux gens avec des huiles essentielles. Pour moi, c'est vraiment l'âme des plantes. Alors, nous, on travaille en famille. Il y a mon père, mon oncle et moi-même. Ensuite, on a 2 ouvriers. Alors, les cuves, en fait, on va être obligé de les remplir à la main, bien entendu. Mais il faut également que le végétal soit disposé de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace creux, je dirais. Ensuite, on ne va tasser uniquement qu'à poids d'eau. C'est-à-dire que c'est moi qui me mets des grosses chaussures, un pantalon, je me mets en tenue de combat, je saute dans la cuve et je piétine le végétal. Je ressors de la cuve, je remets du végétal, je rentre, je le piétine à nouveau. Ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est un métier qui reste très physique. Donc une fois que la cuve est remplie, on va tout simplement refermer le chapeau et serrer tous les petits volants. On envoie de la vapeur dans la cuve, la vapeur va traverser les plantes et libérer donc ce qu'on appelle des essences. Ensuite, la vapeur va revenir au final à nouveau vers le point le plus bas où elle va s'écouler, mais cette fois-ci sous forme liquide. Les huiles essentielles et les eaux florales, il y a très peu de rendement. On a à peu près pour 1000 kg de plantes, grosso modo, à 2 kg d'huile. On a la chance d'être sur une île qui nous offre une multitude de variétés, et ce qui fait qu'on va être sur 12 plantes que l'on peut distiller sur toute l'année. De réussir à travers ce que m'offre mon île, de réussir à faire des produits fabuleux, moi c'est une grande fierté. Ah oui, en fait, ils font des choses avec les mortels, non? Avec de l'eau de vie et tout. La myrte, ah voilà. C'est avec ça qu'ils font l'alcool.
fenouil commun. Voyez, hop, je sais pas si vous voyez, on voit pas trop bien, là on voit mieux. Ça a une odeur qui est... J'ai appris. Ah ouais. Il est... Voyez. Tu sais, je crois que je vais acheter un truc. Ah, ça c'est le pin, l'arbre. Ça doit sentir le romarin. Eh ben, en fin de compte, on peut sentir. Ça, c'est les plantes aromatiques. Voilà. Là voici pour les herbes. Et vous avez là, c'est là où ils font les huiles. Et il faut beaucoup d'huile essentielle en Corse. Voilà. Et là, hop, vous avez là. Et là, je vais vous prendre la truc. Je vais rester dessus, je vais vous faire une photo. 9 huiles essentielles de la vallée. Immortel, Helichrysum italicum, anti-inflammatoire, cicatrisant, antispasmodique, problème gastrique, herpès, ecchymose, coupe rose. Myrte vert, Myrtus communicelle, expectorant, antitussif, bronchite chronique, infection. Bronchopulmonaire, lentisque, Pistacia lentiscus L, décongestionnant. Problème veineux, lymphatique et prostatique, sinusite. Fenouil doux sauvage, Feniculum vulgare var dulce, antispasmodique et galactogène. Problème de digestion et d'allaitement. GENEVRIER nain. Juniperus communis, anti-inflammatoire musculaire et articulaire. Tendinite, courbature, arthrose, cellulite, infections urinaires. Pin laricio, Pinus nigra. Endémique, antiseptique et décongestionnant respiratoire. Nepita, Calaminta nepeta. Endémique, antifongique, anti-infectieuse, stimule la digestion, assainissant. Puissante sur la sphère ORL. Clémentine PETITGRAIN. Citrus clementini, antispasmodique et relaxant. Affection cutanéeuse, règles douloureuses, bouffées de chaleur. Romarin, Rosmarinus officinalis L, anti-inflammatoire, stimulant général, régulateur nerveux, problèmes hépatiques et cholestérol. Voilà. Ça c'est pour le fameux miel corse. Mais il y a que des photos. Ah, elle est noire là. L'abeille corse. Elle est plus petite que les abeilles traditionnelles. L'apiculteur, c'est comprendre les abeilles, il faut vivre avec elles, il faut savoir lire une ruche, suivre le rythme des saisons. À 12 ans, j'avais déjà les mains dans les abeilles avec mon père qui essayait de m'expliquer un petit peu le fonctionnement d'une ruche. Au fil du temps, c'est devenu une évidence pour moi et je travaille avec ma sœur depuis toujours. Ça coule de source, quoi. Les abeilles, elles vivent pas longtemps, elles vivent 1 mois et demi et elles finissent leur vie butineuse, donc c'est là qu'elles vont aller chercher les fleurs, qu'elles aspirent le nectar dans les fleurs avec leur langue. C'est avec ce nectar-là qu'elles fabriquent le miel. Elles remplissent les alvéoles avec leur langue et en même temps elles ramassent aussi avec leurs pattes le pollen. On récolte notre miel à chaque fin de floraison. Il faut être équipé d'une combinaison donc intégrale avec des gants, avec la cagoule. Simplement, c'est une fumée qui permet à l'apiculteur de pouvoir travailler tranquillement sans que les abeilles deviennent agressives. On va carrément récolter la totalité des cadres, donc c'est la hausse, la réhausse qui est sur le corps de la ruche. Dans cette partie-là, il y a 9 cadres qui seront ensuite extraits dans la machine à la miellerie. C'est une machine qui va désoperculer les cadres de miel, les faire tourner dans un extracteur avec la force centrifuge et séparer le miel de la cire. C'est un métier qui est indispensable pour la biodiversité, pour la pollinisation des plantes. Je suis très fier de mon travail, je suis très heureux de vivre dans mes ruches. Qu'ici,
Le maraîchage, c'est ce qu'on nous a montré la dernière fois. Il y a eu beaucoup de... Et là où on est passé, je vous ai dit le maraîcher la dernière fois. Ben... Voilà. Et là, les faux. Voilà. Vous voyez, c'est les fameuses serres qu'on a vues la dernière fois. Je n'ai pas été proche de la terre, tout le temps. Le maraîchage, pour moi, c'est une vie. C'est la base de la vie. C'est ce qui nous donne à manger. Je cultive un peu plus d'un hectare aujourd'hui, aussi bien l'été que l'hiver, avec des produits de saison. Je suis un peu depuis toujours. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que les gens veulent manger des produits de bonne qualité. Tous les matins, je suis dans mon champ. Il faut être constamment dedans, constamment et surveiller les plantes. Je sème, je cultive et je récolte. Toute la chaîne. Beaucoup de travail. Je n'ai pas de serre. Je peux travailler plein champ, naturel. Dans ce métier, on se sent en totale liberté. Parce qu'on n'a pas de mur autour de nous. Et on est près de la nature. Une grande partie du plaisir, c'est de rencontrer tous les clients, de les avoir en face. Ça permet de voir comment ils apprécient le travail et les produits. Faire ce métier peut aussi donner vraiment passion. Quand j'ouvre la porte de la maison, je rentre dans mon bureau, c'est-à-dire dans mon jardin. Voilà, et c'est mon plus grand plaisir. On fait ça avec passion. Le maraîchage, c'est notre vie, c'est notre métier. On a baigné dans l'agriculture tout jeune, parce que mes parents étaient agriculteurs, polyactifs d'abord, de l'élevage, culture, vignes, d'animaux, fromage. Avec mon frère, à l'âge où il travaillait, on a repris l'exploitation familiale qu'on a modernisée et recentrée sur le maraîchage. On exploite une dizaine d'hectares de maraîchage, dont 2,5 hectares de serres chauffées, complètement informatisées. Alors dans les serres, nous sommes spécialisés sur 4 cultures principalement, les fraises, les tomates, 7 variétés de tomates différentes, des grappes, des cerises, des tomates rondes, des cœurs de bœuf, des noires, des jaunes et des allongées. Après vient la culture de concombre. C'est une exploitation qui a grossi au fil des ans pour employer aujourd'hui une quinzaine de salariés permanents l'hiver et finir à 30 salariés en saison de récolte. Dans une serre, évidemment, il fait plus chaud qu'à l'extérieur tout le temps. Et de plus, on y met du chauffage, donc les plantes ont un climat plus favorable. Elles arrivent plutôt en saison, et puis ça sert aussi tout au long de l'année parce qu'elles sont protégées des intempéries, les plantes. Dans les serres, comme l'atmosphère est confinée, la fécondation ne se fait pas. Pour faire cette fécondation, on introduit des bourdons qui viennent butiner la fleur afin qu'elle puisse se féconder. Tous les 15 jours, on met une ruche de bourdons dans chaque serre. C'est un métier très difficile. Notre travail au quotidien consiste à surveiller les plantes, l'état des plantes, et surtout à maîtriser tous les ravageurs. Il faut beaucoup de présence, beaucoup de problèmes climatiques, des marchés difficiles, pour une faible rentabilité en général. Je pense que c'est un travail qu'on ne peut faire que si on est passionné. Là, vous avez l'olive avec la mise en bouteille. Oui, ça. Et là, deuxième, direction, troisième. Alors là, c'est plus les espaces temporaires. Voilà. Alors, on était une ancienne école, hein,
Alors c'est normal qu'ils ont fait un espace. Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. Il fait pas beau, il fait beau, il fait pas beau, il pleut. Et là vous avez un espace pour les enfants avec des cabanes. Regardez les moutons qui font les trucs. Alors c'est bien parce que je sais pas si vous voyez les livres qu'il y a là. Attendez, je vais en prendre un. Eh ben, hop. Regardez. En Corse. Hein? En Corse. Et en français. Comme ça, les enfants, ils parlent. Ils apprennent le corse. Ici, vous en avez même un CD avec les chansons corses. Cantami, Cantami. Alors celui-là, c'est la fameuse... Eh ben cette fois-ci, je vous mettrai à la fin un bonus. Vous entendrez les paroles de cette chanson qui est l'hymne corse. Ça, c'est la poterie. Hein? Et se révèle lors de la deuxième cuisson. Ah, c'était un... Ah ouais. Oh là là. Laetitia dans ses pensées. Les rabots. Ouais, les rabots. Où? Là, je suis en face. Encore en bas du côté des olives. Ah bah c'est normal, hein, hein? Olives et châtaignes. Voilà. Et la fameuse farine de châtaigne. La recherche, pour moi, c'est une vie, c'est la base de la vie. C'est ce qui nous donne à manger. L'écomusée a pour ambition de mettre en valeur les savoir-faire traditionnels de la vallée du Prunelli, fromagerie, charcuterie corse, viticulture, culture maraîchère, huile d'olive, châtaigne, agrumes, miel, huiles essentielles, transmettre la mémoire locale, coutumes, artisanat, traditions agricoles, sensibiliser les jeunes générations à l'importance du terroir et de l'agriculture locale.
Proposer une expérience immersive sur 3 étages avec des expositions permanentes et temporaires, ainsi qu'un espace dédié au jeune public. C'est un lieu vivant, à la fois pédagogique, culturel et touristique, qui incarne l'âme de la Corse rurale. Bon, cette visite, pas mal. Ouais, c'était bien. C'était bien. Pas mal. Il y a des trucs que je connaissais pas. Mais ce qui est bien, c'est que, en fin de compte, bon, notre fille est avec nous et tous les artisans qu'elle a vus dans la vidéo. Maraîchers. Les artisans. Oui. Parce qu'il y a le gars, il y a le maraîcher, il y a les gens qui font les huiles essentielles et tout, les fromages et tout. Ce sont les artisans. Et ben, tous ces artisans, elle les connaît. Parce qu'ils sont du village. Alors, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est intéressant. Si vous êtes sur la Corse et que vous n'êtes pas loin, venez le visiter. Ça, c'est un bon moyen de... Bon, vous voyez qu'avec le temps, c'était bien. Ce que j'ai apprécié, c'est les photos sur les vitres. Parce que j'avais l'impression de voir
des photos qui étaient faites sur, vous savez, sur Lourdes, là, qu'on avait fait sur verre. Alors, c'est tout à fait cette impression que ça fait. Non, mais c'était bien. C'était bien. C'était agréable. Une personne à l'entrée qui était super accueillante. C'est vrai que la collectivité locale de Corse et la mairie ont investi pas mal pour pouvoir faire ce... Et je trouve que c'est une bonne idée de rénover dans du matériel, vous voyez, sur un côté un peu culturel. Bon, on dit toujours la Corse, oui, c'est, les produits sont chers et tout, mais quand vous voyez comment ils les ramassent, quand vous voyez comment le fromage est fait, comment vous voyez ce côté très artisanal de tout, artisanaux, parce que, de tous ces produits, on peut comprendre que le produit est un peu plus cher. Mais chérie, sur le continent, c'est pareil, les producteurs, il faut mettre le prix pour avoir un bon produit. Oui, mais c'est vrai que quand mieux vaut dépenser une somme un peu plus importante pour avoir un produit de qualité que d'acheter des produits qui sont d'accord. Il faut savoir choisir. Là, vous avez vu dedans, il y avait de la charcuterie. Nous, on prend pas de la charcuterie, mais quand on a visité l'endroit, ça sentait vraiment bien le fumet et tout. Le coup des châtaignes, c'est pareil. Les mandarines. Ah ouais, les mandarines corse, c'est cher. Mais elles sont ramassées à la main. Vous les avez vues. C'est pas des machines comme en Espagne où ils les font bouger ou c'est vraiment quelque chose qui est important. Bon, vous avez vu que j'ai fait 2 petits bonus. Le fameux chant patriote de hymne national corse, avec les paroles en français, comme ça vous comprendrez un peu plus. Je vous ai rajouté, on vous a mis aussi comme toujours, les recettes. Là, on va pas en parler cette fois-ci. On fera dans quelques temps un truc un peu plus important. Et qu'est-ce que je voulais dire encore Voilà, c'est tout. Je crois qu'on vous a pris assez de temps. La prochaine fois, il faut que tu mettes la recette qu'on a fait hier soir des crêpes aux épinards. Oui, mais ça, je ferai dans les alternances. Mais bon, pour l'instant, vous verrez tout ça. Je le mettrai à un moment donné. Bon, voilà. On vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Que cette vidéo vous aura donné l'envie d'aller visiter les écomusées qu'il y a autour de chez vous. Parce que je suis sûr qu'autour de chez vous, vous en avez des écomusées. Allez les visiter. Ça vous prendra peut-être un peu de temps, mais pour se remettre dans l'ambiance, dans les trucs qui sont un peu rétro, c'est très 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 bien. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Babbo et Nina, aventuriers en camping-car, avec Wally, leur fidèle compagnon, montagne, forêt, plage ensoleillée, ils découvrent le monde, insouciants, partageant rire et moments précieux, leur bonheur est contagieux. Babbo et Nina, la 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 la, Wally leur mascotte, la 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 la, Tapu Pika et liberté.